Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo dans laquelle j'ai envie de vous parler de l'abondance ou de comment attirer à soi ou créer en gros notre vie rêvée, hein, parce que donc, qu'est-ce que l'abondance? Déjà, c'est pas forcément que de l'argent, c'est souvent le premier terme qui nous vient à l'esprit. L'abondance, c'est bien plus que ça, c'est l'abondance d'amour, dans les liens familiaux, dans un travail épanoui, dans vraiment d'avoir de la joie en fait au quotidien et puis pouvoir voilà, réussir à vraiment attirer à nous ce qui nous fait plaisir, ce qui nous fait vibrer. Et du coup, ça va m'amener à vous transmettre moi la première clé. Je vais vous en transmettre trois qui pour moi sont importantes pour attirer cette abondance. Et la première, c'est vraiment l'authenticité, en fait, dans le sens où je suis vraiment convaincue, et j'en ai fait l'expérience, que l'on attire à nous ce que l'on vibre. Et, euh, et vraiment, en étant le plus juste possible avec ce que l'on ressent au fond de nous, et si au fond de nous, c'est vraiment l'intention de manifester des choses ou d'attirer à nous des choses qui nous feraient plaisir, à ce moment-là, ces choses-là viendront vraiment à nous. Par exemple, si vous avez très envie d'un nouveau boulot, mais que vous arrêtez pas de vous dire ah mais je le mérite pas ce travail-là, parce que certainement que c'est votre ego blessé, vos peurs, en fait vous masquez vous cachez votre vraie vérité profonde, votre vraie authenticité qui lui veut avoir ce job. Et bien en fait il y a de fortes chances pour que ce travail-là vous ne l'ayez pas parce que vous aurez vous-même vous serez en fait auto-saboté, quoi. Vous aurez vibré plutôt le fait que vous n'aurez pas ce travail-là. On le voit beaucoup hein, dans nos vies. Par exemple, quand on se dit tiens, à l'autre jour j'ai pensé à quand on était à l'apéro et qu'on dit allez hop, on trinque, ça va le faire venir. Souvent voilà, la personne elle arrive parce que on a tous manifesté ensemble l'envie que la personne revenait. Bon, je sais pas si c'est le bon exemple, hein, surtout par rapport à l'apéro. C'est pas grave. Donc d'où voilà, être authentique et ne pas laisser manifester nos masques liés à nos blessures. Je sais que je vais revenir souvent là-dessus, mais c'est vrai que c'est un peu une grosse clé de notre développement. Si on part dans un développement personnel et un retour à soi profond, hein, c'est vraiment se libérer de toutes ces blessures qui font que l'on n'est pas vraiment nous-mêmes en fait, hein. Ensuite, la deuxième clé, c'est par rapport à ça. Je vais revenir aussi sur les accords Toltec. Et pour moi, pour le coup, ces accords sont très importants. Notamment le premier, hein, que votre parole soit impeccable. Parce que la parole, c'est une manifestation aussi de notre vibration intérieure. Alors, soit c'est vrai qu'il vaut mieux sortir des paroles qui sortent de notre authenticité, mais si l'on tâche justement si on se focalise un peu plus sur ce qui sort de nous réellement dans nos paroles, déjà ça peut déjà limiter un bon nombre, à mon avis, d'auto-sabotage. Et en plus, nous renvoyer à notre système de pensée derrière, parce que des fois, il y a beaucoup de choses qui restent dans au niveau, on va dire, de la pensée. Donc, c'est vraiment au niveau de l'émergence des idées, hein, enfin voilà, la pensée, quoi. Et le fait de vraiment s'attacher à voir ce qui ressort de cette pensée peut nous mettre en alerte sur ah mais là qu'est-ce que je suis en train de dire. Est-ce que c'est vraiment une pensée profonde, est-ce que c'est vraiment moi, est-ce que c'est pas enfin voilà, en gros on peut essayer de porter un œil critique sur nous en fait. C'est vrai, comme je vous ai déjà dit, vraiment, à un moment donné, il faut essayer, si on veut avancer, si on est dans une démarche
de changement, déjà, premièrement, il faut le vouloir. Il faut vraiment vouloir au fond de soi profondément ce changement. Et d'ailleurs, je vous invite à vous poser cette question-là quand il y a des choses que vous avez envie de changer autour de vous. Demandez-vous vraiment, mais est-ce que j'ai envie de manifester ce changement? Est-ce que j'ai vraiment envie que ça arrive? Et parce qu'il y aura un côté de vous qui dira mais oui, c'est vraiment ce que j'ai toujours voulu, et un autre qui certainement freinera en fait. Et c'est intéressant d'aller voir quel est ce frein en fait. Qu'est-ce qui vous empêche au fond de vous de vraiment vibrer, de vraiment y croire en fait à ce projet, à cet amour, à toutes ces choses-là en fait. Qu'est-ce qui vous freine? Et le fait de vraiment regarder justement vos paroles, ce qu'il en ressort, peut vous donner des indicateurs pour justement aller voir quel dysfonctionnement éventuel on pourrait avoir. Mais même dans tous les cas, même sans rentrer en nous, je trouve, un outil formidable en fait, qui permet de vraiment limiter notre flot de parole qui des fois sort un peu pour rien. Et voilà, essayer vraiment de s'attacher à se concentrer sur les choses les plus importantes. On a bien le droit de rire, bien sûr, au contraire, hein. J'ai entendu plusieurs fois 5 minutes de rire, ça équivaut à 3 mois de thérapie. Vraiment, il y a des choses qui sont voilà, dire des bêtises parce qu'on en rigole, ça n'a rien à voir avec voilà, le fait de vraiment, quand on est dans une démarche constructive sur des choses, de vraiment voilà, s'attacher voilà, au-delà même de manifester des choses positives, c'est de s'encourager nous-mêmes, hein, parce que souvent, voilà, on est vraiment les plus gros saboteurs, auto-saboteurs, quoi. Voilà, voilà. Et le troisième point, oui, que je voulais aborder avec vous, alors par rapport à l'abondance, des fois on a vraiment des souhaits, donc là c'est super, on a des souhaits, des envies, et moi je vous encourage vraiment à faire des prières en fait. Je suis pas, bon, je m'appelle Marie, mais je suis pas, voilà, j'ai la foi. J'ai la foi en le fait que enfin, je dis que j'ai la foi. Je prône pas les religions, on est d'accord. Je suis vraiment à part de tout ça. Mais je pense vraiment au pouvoir créatif, justement, de la pensée et de la vibration. Je pense que quand on est vraiment aligné avec ce que l'on veut et qu'on le demande, alors on n'est pas obligé de mettre les mains comme ça, hein, ça peut être vraiment dans son lit, enfin à chaque moment, ou même quand on est en balade, j'ai envie de vous dire à n'importe quel moment en fait, si vraiment vous sentez que vous avez cette idée qui émerge de vous, que vous en avez vraiment l'envie au fond de vous, que c'est vraiment quelque chose qui vous tient à cœur. Et là, j'insiste sur le fait que il doit vraiment y avoir un alignement de tout votre être en fait. Ça doit pas être votre ego qui doit parler. Et là, en fait, on peut faire la demande, enfin, la demande, un peu comme une prière en fait. Vraiment, moi je parle de prière parce que ça part vraiment du fond de notre cœur, et on peut demander ce que l'on souhaite. Mais ce qui est important, une petite clé dans la prière par rapport à l'abondance, c'est qu'il faut demander déjà comme si c'était en train d'arriver en fait. Euh, Par exemple, pour des personnes, il faut que je trouve un bon exemple. Euh, on parlait du travail tout à l'heure. On pourrait dire s'il vous plaît, voilà, vous demandez s'il vous plaît, tout ça, ouais, mais on n'est pas obligé de nommer, hein, s'il vous plaît, faites que je puisse obtenir ce travail qui me plaît tant. En fait, on va être plutôt dans l'action d'obtenir, enfin, on est on vibre un peu l'attente en fait de ce travail-là. La subtilité, c'est plutôt de dire euh, merci pour ce travail que je vais avoir. En fait, il faut déjà vibrer. Je sais pas si vous voyez la subtilité. Il faut déjà vibrer, enfin demander le résultat en fait. Déjà ce que l'on veut obtenir quoi. Merci pour merci. On remercie déjà. Merci pour ce travail qui me plaît tant, qui va m'apporter un épanouissement. Bon, le reste, c'est peut-être pas obligatoire, mais voilà. Moi, j'ai compris ça à travers beaucoup de lectures, enfin, notamment une lecture qui a été assez importante. Je peux vous la partager, hein, moi, j'aime beaucoup Paulo Coelho, et c'était Le Pèlerin de Compostelle, où justement il partait dans une quête. Hein, je ne vais pas vous raconter tout
tout ce livre, mais voilà. Voilà, l'important c'est vraiment de demander, de manifester en fait le résultat pour obtenir au mieux ce que l'on souhaite, bien sûr tout en étant en alignement. Voilà, bon, j'espère que c'était assez structuré, j'avais envie de partager plusieurs anecdotes et voilà. Bah écoutez, si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner. Et n'hésitez pas à mettre des commentaires si vous souhaitez interagir avec ce que j'ai dit ou si vous avez d'autres thèmes que vous voudriez que je partage, que je développe avec vous. Passez une bonne journée ou une bonne soirée. Prenez soin de vous. À bientôt. Merci.